Envato. 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 Bonjour, c'est Inspecteur Kandé, Alaba Kandé, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire en retraite. Je suis Liam de Kaolack, c'est-à-dire l'interlocuteur académique du numérique de l'Académie de Kaolack. On a fait une formation, on a démultiplié en fait la formation des MAN et des IAN qui s'est passée à Thiès. C'était la prise en main du matériel informatique qui a été livrée par le paquet au niveau des établissements. Et ensuite, la formation aux outils numériques développés par Google et certains qui sont développés par le CIMEN. Donc, au cours de ces 6 jours, nous avons échangé longuement à la fois sur le matériel qui est livré et également sur les outils collaboratifs. Nous avons beaucoup échangé sur ces outils-là parce qu'il est essentiel aujourd'hui de maîtriser non seulement le matériel qui est livré, mais également les outils pour construire des scénarios pédagogiques orientés vers les technologies. Il y a une rupture qui doit être faite entre l'ancienne façon d'enseigner et les nouvelles technologies. Les technologies offrent actuellement aux enseignants une opportunité d'améliorer leur enseignement-apprentissage. Donc, au bout de ces 6 jours, nous avons longuement échangé sur ces outils et sur le matériel. Donc, on était dans des conditions, dans des conditions qui n'étaient pas trop difficiles, pas trop également favorables, parce que c'est des aléas qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent même pas de l'IA. C'est des problèmes de connexion qui sont dus peut-être au réseau de la Sonatel qui avait quelques difficultés. Mais en fait, tout s'est bien passé, alhamdulillah. Les formés ont bien apprécié la formation. Ils ont bien maîtrisé les outils, aussi bien les outils collaboratifs que les outils de communication. Ils ont aussi compris l'usage du matériel. Et on a beaucoup insisté surtout sur la démultiplication. Il y a des outils qu'on va mettre en place. On a déjà créé un espace de partage et de collaboration entre les référents numériques pour l'Académie de Kaolack. C'est dans cet espace-là qu'on va beaucoup continuer le suivi de la formation, mais surtout également planifier la démultiplication. Donc c'est un espace numérique que j'ai mis en ligne, qui est centré autour de Drive, un espace de collaboration, de communication, de partage de fichiers, de partage d'expérience. Donc cet espace-là va nous servir pour le suivi du matériel, mais également le suivi de la démultiplication auprès des enseignants, auprès des élèves. L'objectif de la formation, c'est d'améliorer l'accès aux filières scientifiques. Autrement dit, c'est les STEM qui sont visés, les sciences, techniques, technologies, mathématiques qui sont visés dans ces formations-là et dans la mise en place de ces outils. L'outil qu'on a mis en place, c'est d'abord une tablette 2 en 1, ensuite un routeur, un visualiseur, un vidéoprojecteur, ordinateur. Voilà, c'est ça. Ce sont ces outils-là qu'on a mis en place pour équiper les établissements qui sont ciblés. Je pense que dans les phases qui vont venir du projet, on va généraliser la dotation de ce matériel sur l'ensemble des établissements du Sénégal pour améliorer l'enseignement des sciences et de la technologie. Parce que nous savons que tous les pays qui se sont développés, ils ne se sont pas développés autour d'autre chose qu'autour des technologies et de la science. La science nous offre actuellement l'opportunité pour nous, les pays à revenus faibles, de prendre l'envol enfin pour se développer, pour pouvoir former les jeunes dans la technologie, parce que l'avenir c'est dans la science. Le niveau des formés était très stratifié. Il y en a qui étaient très bien, surtout les référents qui sont dans les écoles, qui sont dans les CM, qui sont dans les lycées, et surtout les référents qui sont dans les IF, ce sont des gens qui sont déjà rodés. Donc eux, ils nous ont servi de relais pour piloter la formation. Ils m'ont appuyé en fait, moi et mon collaborateur Malik, ils nous ont appuyé sur l'aide, sur le suivi et sur également, la collaboration entre les différentes plateformes qu'on a mises en place. Donc les outils
ont été très bien maîtrisés par les utilisateurs et ils ont été vraiment très très satisfaits de ces outils-là parce on va parler de gain de temps, de gain en matière de pédagogie, en matière de scénario. Donc ils vont pouvoir diversifier les scénarios d'apprentissage, mais ils vont surtout mettre l'élève au centre. Et c'est ça qui est le plus important. L'élève sera au centre des apprentissages, des enseignements. Donc les outils sont orientés dans ce sens-là. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît d'abord. Je suis Ousseynou Ndiaye, principal du CM Nioro Sud de Nioro. Très bien, merci beaucoup. Vous avez suivi ces jours-ci une formation de 6 jours. Parlez-nous un peu de l'importance des thématiques. Bon, je pense que nous avons passé 6 jours, n'est-ce pas, très utiles, qui nous ont permis non seulement de nous familiariser avec les outils informatiques qui ont été placés au niveau de nos établissements, mais aussi de nous familiariser avec certaines applications qui vont faciliter les enseignements apprentissages dans nos établissements. Voilà. Merci. Qui dit vraiment formation parle aussi de conditions de travail. Et comment étaient vraiment les conditions de travail? Oui, plus ou moins bien. Bon, disons que peut-être parfois c'est difficile, mais c'est normal. Hein? C'est normal. Parfois, dans le système éducatif, nous n'avons pas tous les outils qu'il faut, des salles, etc. Nous sommes en tout cas s'est débrouillé pour avoir cette salle-là. On n'était pas dans les très bonnes conditions, mais en tout cas dans des conditions qui nous ont permis de travailler et finalement de comprendre ce qu'il fallait comprendre. Mais sur les conditions, qu'est-ce qui a surtout bloqué le travail pour que nous puissions, nous, au niveau de l'IA, essayer d'améliorer pour les formations futures? Bon, parfois ça ne dépend pas peut-être de l'IA, c'est des problèmes de connexion par exemple, parce qu'on ne peut pas faire cette formation-là sans en permanence avoir la connexion. Et souvent cette connexion a fait défaut. Mais sinon, les autres problèmes, on a pu tolérer et transcender quand même. Bon, je m'appelle Michel Maoudou, directeur de l'école de Gandiaye 1, dans l'IF de Kaolack département. Merci Michel. Durant ces 6 jours, nous avons eu à visiter le matériel qui a été mis à notre disposition, leur mode de fonctionnement et leur mode d'utilisation, et surtout leur utilité par rapport à nos enseignements apprentissages. Et nous avons constaté avec plaisir que cela va impacter positivement la qualité de nos enseignements apprentissages, et surtout en gain de temps. Parce que ça nous permettra de concrétiser de façon beaucoup plus particulière ce que nous sommes en train de faire dans les classes. Maintenant, ce que nous pouvons dire dès à présent, que nous nous engageons, une fois de retour dans nos différents établissements, d'assurer la démultiplication auprès des autres collègues pour que vraiment ce projet-là puisse réussir dans son ensemble. Parce que nous sommes les premiers pionniers de ce projet. Et ça, c'est une aubaine, c'est une chance et c'est une marque de confiance à la fois aussi que l'État a placée en nous. Voilà. Et nous devons mériter cette marque de confiance en faisant vivre pleinement ce projet-là. C'est Fatou Dia de l'école El Hadj Seck Faye. Oui, dans cette formation, nous avons eu à voir le vidéoprojecteur, nous avons eu à voir le visualiseur, nous avons eu à voir aussi le routeur, et beaucoup d'autres matériels. Hein. Et ce sera bénéfique pour les élèves et pour les maîtres aussi à l'école. Parce qu'une fois à l'école, on va démultiplier, on va aussi en parler avec nos élèves. Ce sera bénéfique d'elle. Je m'appelle Katim Touré, je suis professeur de maths MST au CM de Gandiaye 2. Je crois que la formation s'est très bien passée. Nous avons été dans de très bonnes conditions, mais surtout nous avons aussi acquis des connaissances par rapport à l'utilisation de ce matériel. Et je disais tantôt même aux formateurs qu'à la suite de cette formation-là, il y aura beaucoup de réduction par rapport à l'utilisation des outils qui sont plutôt didactiques comme le livre, comme les papiers, la craie et autres. Donc je crois que maintenant la digitalisation de l'éducation et de la formation est maintenant activée par rapport à cette formation-là. Je crois que c'est surtout lié aux problèmes techniques. Parce que comme vous savez, on avait à utiliser beaucoup de matériel qui nécessitait l'accès à l'Internet par exemple. Donc la connexion a été difficile et ça on l'a compris. Bon, peut-être la salle aussi était un peu exiguë par rapport aux normes, mais malgré tout ça, je crois que ce qui était important, c'est de comprendre ce qui se faisait, et ça a été fait. Je crois que nous sommes prêts en tout cas à démultiplier, à utiliser surtout à bon escient ce que nous avons acquis comme connaissance. Je m'appelle Ousmane Ndiaye, je suis le principal du CM Tafsir Mohamedou Mignan Sarr de Kaolack. Oui, je commencerai d'abord par exprimer vraiment ma satisfaction d'avoir eu l'opportunité de participer à cette activité-là. Parce que
à l'image de Victor Hugo, je dirais Veni, Vidi, Vixi. Hein, nous sommes venus, nous avons appris et nous avons retenu. Alors, c'était extrêmement important. C'est un tournant décisif et je pense que les modules étaient très importants et que ces modules-là vont impacter directement sur l'éducation moderne. Alors, voilà pourquoi je dis que je suis très satisfait de ce séminaire-là. Bon, ce que je dirais sur les conditions de travail, j'apprécie beaucoup la collégialité avec laquelle les gens ont collaboré. J'apprécie également la disponibilité du formateur. J'apprécie l'ambiance qui a caractérisé cette formation-là. Et je dirais également que maintenant le cadre, pour parler du cadre, je pense qu'on aurait pu trouver un meilleur cadre parce que d'abord on a eu quelques problèmes de connexion, on a eu également des problèmes de disponibilité de la ventilation ou de la climatisation même de la salle, etc. Donc en dehors de ça, vraiment on se félicite des conditions d'organisation. Le formateur, c'est quelqu'un que nous connaissons, hein. On est habitué à le voir dans nos établissements, il y descend souvent. Donc je pense qu'il a fait l'essentiel. L'essentiel c'était de nous faire comprendre les différentes applications qu'il fallait utiliser, mais surtout connaître aussi les machines, les outils qui ont été mis à la disposition des établissements. Bon, nous avons trouvé un formateur pédagogue. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'est mis au niveau des formés et qui a entretenu des rapports de cordialité, des rapports sociaux, des rapports humains avec ses formés. Et quand même, nous avons eu à travailler avec lui dans un climat vraiment rassurant, dans un climat vraiment qui rend confiance à tout un chacun. Parce que les gens, vraiment, la participation vraiment était de haute facture. Donc nous ne pouvons que lui tirer le chapeau parce que c'est ce genre de formateurs dont nous avons besoin, nous enseignants. Parce que la relation était très fluide entre le formé et les formés et le formateur. Donc vraiment nous ne pouvons que le remercier et l'encourager dans ce siège. Oui, il est bien. Il est bien. Nous avons acquis beaucoup de choses. Hein. Nous avons eu beaucoup de choses. J'ai appris ici beaucoup de choses que je n'avais pas su. Parce que j'ai fait l'informatique au lycée, au CM, mais il nous a appris beaucoup de choses. Très bien. Oui, je remercie d'abord, avant le formateur, je remercie d'abord la collaboration entre les collègues. Je crois que nous tous, on s'est déplacés pour essayer de rectifier, ou en tout cas d'apprendre sur les autres. Et aussi, le formateur nous a beaucoup appuyé sur ça. Bon, nous le remercions pour sa disponibilité, mais surtout pour la maîtrise du contenu. Parce que ce qui est important, et on l'a senti. Et je crois que nous souhaitons aussi continuer la collaboration entre cette équipe-là aussi. Moi, je disais tantôt aux collègues de CM de Kaon, de Makakaon et même de Guinguenaou, pour dire qu'en tout cas, on devait même créer cette synergie qui nous permettra de maintenir ce format-là, ou même lors de la démultiplication, qu'on puisse, si on a des difficultés, qu'on puisse interpeller les autres. Et vous-même, comme Malik et comme d'autres, et Nyohor aussi, on était avec lui, il nous a beaucoup appuyé. D'ailleurs, le principal le taquiné pour dire qu'on va te solliciter lorsqu'il s'agira de démultiplier à Gandiaye. Et je crois qu'il faut maintenir cette dynamique d'équipe-là pour qu'on puisse vraiment aller ensemble avec l'utilisation de ce matériel du paquet. Bon, c'est le formateur, M. Kandé. Je ne le connaissais pas personnellement avant cette formation-là. Mais n'empêche, j'ai eu vent de sa disponibilité, de son rôle fondamental dans l'académie de Kaolack, voire même dans le système éducatif. Donc aujourd'hui, j'ai appris à le connaître. Il est très disponible. Il est très compétent aussi dans ce qu'il fait. Et je peux dire que les objectifs, en tout cas, qu'il s'était assignés, ont été atteints à 100%. Donc je dis que c'est un tel monsieur qui est un jeune retraité, en tout cas mon sentiment, et qu'on devrait lui permettre de rester encore une bonne dizaine d'années, parce qu'il a beaucoup de choses à partager avec le système. C'est moi qui vous remercie. Très bien, Malik. Donc, comme on a vu, on a recueilli les impressions des uns des autres à l'issue de la formation de 6 jours sur l'appropriation des matériels TIS que le gouvernement a voulu vraiment mettre à la disposition des écoles et établissements. Donc, les enseignements que nous pouvons retenir vraiment de ces interviews, c'est juste de dire qu'ils sont très satisfaits
que le formateur, vraiment, il a été à la hauteur. Les modules développés vont impacter sur les enseignements, apprentissages, que désormais nous sommes dans un tournant qu'il ne faut pas rater, c'est-à-dire le tournant numérique. C'est ce tournant-là qui va vraiment définir que si toute personne qui ne va pas s'accrocher sur ce tournant, cela reste un rate. Donc vous dire que, et aussi on va intégrer les recommandations les uns les autres, c'est-à-dire le cadre dans lequel nous sommes accueillis, peut-être bien le législateur ou bien les organisateurs, une prochaine fois, on va essayer vraiment de nous améliorer. Dire que vraiment, par exemple, les problèmes techniques, à savoir l'Internet, cela n'était pas vraiment du ressort des organisateurs, que c'était vraiment des problèmes que nous ne pouvions pas parer. Donc sur ce, nous voudrions vraiment vous donner quelques recommandations, que toute personne qui voudrait vraiment visionner ces vidéos, il y a une chaîne qui est créée sur YouTube appelée la chaîne Académie de Kaolack. Voilà, nous vous remercions.